à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi 3 mars de l'an 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information avec Nansiri Nanike Fatombi, la page des sports avec Anaël Vianney-Dou, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Olafarami, la rubrique prénom du jour avec Romaric Djesugo-Gwenou et les prévisions astrologiques avec Quentin Comlan Amoussou. Sans plus tarder, chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. On démarre cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche diplomatie. Le Bénin se prononce sur le cas Niger. Le cas nous apprend que interrogé sur les propos de l'ambassadeur du Bénin près le Niger rappelé, le porte-parole du gouvernement a sans détour déclaré qu'il n'y a pas de pardon qui vaille, se désolidarisant ainsi des propos de l'ambassadeur Gildas Agoncan. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbidji a tout de même rassuré. Retrouvez les dites assurances rapportées en page 3. Arrêté pour avoir filmé le président du tribunal, la police républicaine découvre qu'il est un cybercriminel. Retrouvez les circonstances des événements à la page 4 de la livraison. Décédé le 20 février dernier, Kouaro Yves Chabi, décoré à titre posthume, il est élevé au grade de grand officier de l'ordre. À l'oreille droite, on lit Journal École, Enceinte de mon père, un chef-d'œuvre de Tony Yambaudet, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin Criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme de supposés proches du frère Onvi risque 5 ans de prison. La Nation, ce matin en manchette, parle de 35 ans après la conférence des forces vives de février 1990, héritage démocratique et défis actuels, témoignages de personnalités et d'acteurs des assises. Retrouvez des précisions aux pages 7, 8, 9, 11 et 13. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, obsèques du ministre Kouaro Yves Chabi à Parakou, les derniers hommages officiels pour un digne serviteur. On passe à présent à Fraternité, pays africains les plus démocratiques selon The Economist Intelligence Unite, classé 19e, le Bénin parmi les régimes hybrides. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, El Hadj Lukman Adegbendin, imam de la mosquée centrale de Tamé Adjara, je cite, « Le Ramadan est une école de purification spirituelle pour se rapprocher d'Allah », fin de citation retrouvée
La transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le matinal ce matin manchette parle des obsèques du ministre Kouaro Yves Chabi, les hommages mérités de la nation, Jocelyn Nahama Neidini, je cite, un destin de vie à moitié accompli. Retrouvez des détails sur les hommages rendus à l'illustre disparu aux pages 6 et 7. On lit le quotidien Matin Libre qui titre ce matin manchette après l'audit du fichier électoral, code électoral, pourquoi Patrice Talon doit aussi faire preuve de bonne foi. Retrouvez l'article du Canard qui fait preuve des fondements de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin. Bénin, choix seul Africa Summit, porté au Bénin, fier d'avoir contribué au succès. On lit à présent le Béninois libéré, supposée sommation d'exclusion aux menaces de destruction d'un grand bâtiment à Ganri. Le communiqué de démenti de Myosotis Résidence Hôtel et Spa est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également en manchette de Le Béninois libéré de ce matin. Georgia Merci, panafricanisme idiot et jalousie maladive contre une étoile rayonnante. Quand la bêtise s'attaque à la nouvelle ambassadrice Ayola Arwamenou. Le potentiel ce matin manchette, cours spécial des affaires foncières, CESAF, l'expert géomètre Charles Vaudémet, condamné à 5 ans de prison. Accident de circulation à Pobet, 2 camions chargés d'essence en flammes, le bitumage abîmé, le bitume autant pour moi abîmé, l'article qui vous renseigne est à lire à la page 2. L'événement précis à présent, appréciation par l'ancien Premier ministre des actions engagées sous la rupture, Lionel Zinsou acclame la gouvernance Talon. Elle est efficace, retient le Canard. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin. Irénée Agossa de l'Union progressiste Le Renouveau suite au budget décaissé pour l'audit du fichier électoral. Il n'y a aucune contradiction entre le chef de l'État et sa mouvance. La liste électorale informatisée est crédible. Il n'y a pas lieu de la remettre en cause, soutient Wilfrid Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement. Condamné dans une affaire de tentative de coup d'État, Oswald Omeki, doublement sanctionné par son parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste titre ce matin en manchette développement durable. C'est Béninois de la diaspora qui honore le Bénin. Retrouvez des précisions à la page 3. Le matin à présent, tension entre le Bénin et le Niger. Le gouvernement recadre les déclarations de l'ambassadeur Gildas Agoncan. On lit à présent Gaskiani Info, conférence nationale des forces vives de la nation, un héritage en suspense, titre le confrère. La guérite à présent. Rappelé à Cotonou après son pardon au Niger, quelle suite pour Gildas Agoncan, s'interroge le Canard. Le gouvernement se prononce sur le dossier. La perche du Nord à présent, littérature, ça chauffe sur le campus. Nouvel ouvrage écrit par Julien Achadé, le confrère de la matinée, promotion de la médecine traditionnelle. Kolokbevi Aziadomé, chercheur infatigable et praticien visionnaire. Des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa livraison. L'emblème du jour ce matin, mobilisation politique et culturelle exceptionnelle à l'édition 2025 de Komolou-Houé, Joseph Diagbenou et l'Union progressiste Le Renouveau en soutien à Louis Gbéounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le quotidien L'Observateur ce matin à sa une, soutien aux candidats aux examens nationaux. Philippe Rossou offre des travaux dirigés gratuits aux élèves de Tori Bossito. Le pays émergent ce matin. Sans rémunération depuis plusieurs mois et travaillant dans des conditions précaires, les femmes balayeuses de la ville de Lokossa se plaignent à l'honorable Dakpe Sossou, très sensible à leurs préoccupations. L'élu Union progressiste Le Renouveau de la 18e circonscription électorale s'engage à soumettre cette question à qui de droit afin que l'entreprise responsable soit rapidement rappelée à l'ordre. Le Télégramme ce matin manchette, propos tenus par l'ambassadeur Gildas Agoncan au Niger. Le Bénin n'a rien fait pour demander pardon, a laissé entendre Wilfrid Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, obsèques de Yves Chabi Kouaro, une forte délégation gouvernementale et politique à Parakou. Kouaro Yves Chabi, un serviteur dévoué à la nation.
On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, ancien directeur général de la police républicaine serait en fuite et hors du territoire national selon certains écrits. Faux, se rapporte le Canard. Le général Soumaïla Yaya est toujours au Bénin. On lit à présent l'autre quotidien, Assemblée nationale, première session extraordinaire audit de l'année 2025, d'importants projets de loi inscrits en débat. Le grand jury à présent, Ramadan 2025, le jeûne des fidèles musulmans a démarré ce 1er mars au Bénin. Décryptage info, contribution du tourisme au PIB. Le Bénin aspire à passer de 6 à 13,4% d'ici 2030. Dynamisme info présidentiel de 2026. Inévitable rapport de force entre Patrice Talon et Thomas Boni Yahi. Notre temps, le label titre ce matin manchette. Messe d'adieu à feu Kouaro Yves Chabi samedi dernier à Parakou. La nation inconsolable rend un hommage mérité à un digne fils. Il est élevé au grade de grand officier de l'ordre national à titre posthume. La relève info ce matin à sa une, Boycon, opération de salubrité publique, les pas du prince à Rofifo, une 45e édition couronnée de succès et vivement applaudie. Soleil levant pour boucler, 35 ans après la conférence des forces vives de février 1990, l'Union progressiste Le Renouveau perpétue l'héritage démocratique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à Waneldou. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre le bulletin matinal d'information avec Nasrine Fatoumi qui nous présente ce bulletin matinal d'information sans transition. Amis internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Double sanction prononcée à l'encontre de Oswald Omeki, l'ancien ministre des Sports béninois, a été suspendu puis destitué de ses fonctions au sein de son parti, l'Union progressiste Le Renouveau. Cette double sanction provisoire a été décidée par la direction exécutive nationale à l'issue de sa session ordinaire tenue le 26 février 2025. Au thème de cette réunion, la direction exécutive nationale a décidé également de solliciter l'autorisation de la haute direction politique du parti à l'effet d'engager une procédure disciplinaire contre les patrons des sports béninois. Après la veille funèbre pour rendre hommage à feu Yves Chabi Kouaro, désormais ex-ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, il s'est tenu le samedi 1er mars 2025 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Parakou, une messe corps présent en l'honneur du disparu, officié par Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque de Parakou. Retour sur cette cérémonie d'enterrement avec une équipe de la rédaction de ESAE TV Parakou. C'est dans la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Parakou que parents, collègues, amis, autorités et anonymes ont rendu ce samedi 1er mars 2025 un dernier hommage à Kouaro Yves Chabi, ancien ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, qui a perdu la vie dans un accident de la circulation le 20 février dernier à l'entrée de Parakou. La douleur était palpable sur les visages, mais l'espoir demeure qu'il repose en paix au regard des nombreux témoignages poignants, saluant unanimement son humilité, son dévouement et sa générosité. Il n'est certainement pas opportun, dans des situations tragiques, de commencer par dire, par exemple, il aurait dû ne pas voyager. Il aurait dû voyager avec telle personne plutôt qu'avec telle autre. Devant le mystère de la mort, c'est le silence et la contemplation qui s'imposent. Remettons donc tout au Seigneur. Il est le Dieu de notre histoire. Mais ces paroles de Ben Sira le sage ne sauraient être prises avec angoisse. C'est plutôt une invitation à renforcer notre relation avec le Seigneur, si peu que dure notre existence. Le plus important est que notre existence soit vécue dans une attitude filiale envers Dieu, une attitude d'enfant aimé, comme nous y invite l'Évangile. En ce moment de deuil et de profonde douleur, membres du gouvernement, familles et autorités locales n'ont cessé de louer les qualités du défunt et souligner l'empreinte indélébile qu'il laisse derrière lui. Mesdames et messieurs, appelé à servir la nation le 25 mai 2021 au poste de ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi a assuré ses recherches avec un état d'esprit pacifiste,
positif et optimiste. Son sens aigu du devoir, de l'écoute, du travail collaboratif, de l'obligation de résultat, de la co-responsabilité, de la nécessité du travail en équipe, sa sociabilité et sa grande humilité l'ont permis, dans la discrétion, sans tapage ni exhibition, de relever les grands défis, de solutionner la plupart des grands problèmes qui hypothéquaient le fonctionnement harmonieux du ministère dont il avait la charge. Homme affable, modéré, pondéré, aux antipodes des excès, des démesures comportementales, cadre avenant et empathique, serviable, il a su, par ses qualités morales et sociales, mobiliser tous les acteurs et usagers du ministère autour de leur commune mission. Le ministre Poirot Chabi s'est engagé en politique sur les traces de son grand-père. Il militait au sein de sa famille politique avec détermination certes, mais aussi avec beaucoup de hauteur. Rien ne l'ébranlait. Quand bien même le siège de certains jours électoraux s'annonçait parfois courageux, pour lui, les seuls combats qu'on est sûr de perdre sont ceux qu'on ne mène pas. Avec son tempérament d'acteur politique modéré, mais de force conviction, il a su gagner l'estime et la sympathie de la plupart des formations politiques qui, sans tarder, ont témoigné de leur solidarité dans cette difficile épreuve, lorsqu'on est cher et arraché à votre affection. Dans ces diverses fonctions, le ministre Poirot Chabi a servi son pays avec une grande dignité et une loyauté sans équivoque, cherchant toujours à mériter la confiance de ses supérieurs et à réussir la mission qui lui est confiée. Il avait le sens de l'écoute, l'art d'observer et de comprendre ses collaborateurs dans leur grande diversité et leurs différences. Mesdames et messieurs, Poirot Chabi a fait le vrai combat. Il a présenté de bons résultats grâce au programme contenu dans le programme d'action du gouvernement, notamment à travers la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Humilité, disponibilité, écoute, service et partage, cette fulgurante ascension n'est rien tant que vous n'êtes pas en mesure de vous rendre utile à vos semblables, en mesure de répondre à ce besoin d'humanité. Voilà l'homme. Et c'est pourquoi ce qui devrait nous importer aujourd'hui, pour rester fidèle à sa vision, à leur bilan de vie, ce ne sont point ces nombreux parsemins obtenus au Bénin, au Canada, au Danemark et aux États-Unis, ni les titres reçus, mais cet héritage qu'il laisse à la postérité, ces valeurs que je viens de citer. Élevé à titre posthume au rang de grand officier de l'ordre national, Poirot Chabi a reçu les hommages mérités de la nation. Tombé les armes à la main, son œuvre restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Après la messe d'enterrement du feu Yves Chabi Poirot, quelques autorités et personnalités présentes à la cérémonie ont rendu un dernier hommage aux défunts, suivant leurs témoignages au micro de nos reporters. Avec tout ce que nous avions connu du feu ministre Yves Poirot, tous les témoignages que nous avions entendus nous montrent que c'est un bon dirigeant, un bon leader. C'est un exemple d'humilité, un exemple de compétence à imiter par la jeunesse béninoise. Yves était même l'expression de la dignité, l'expression du respect de l'autrui, l'expression même de l'humilité. C'est une grande tristesse et je crois que par la grâce de Dieu, le poste qu'il a laissé, ça ne serait pas vide.
Et nous prions et invoquons le Dieu Tout-Puissant de garder sa famille, surtout ses enfants. Nous sommes attristés comme l'ensemble du pays et nous avons au niveau de notre parti voulu honorer la mémoire de ce digne fils et dire que autour des valeurs de ce genre, c'est la République qui est touchée. Et c'est ça que nous sommes venus démontrer ici, que son âme repose en paix et qu'il continue d'inspirer la jeune génération pour le bonheur de tous les Béninois. Le parti Les Démocrates a tenu, avec une forte délégation composée des cadres du parti ainsi que des honorables députés, a tenu à être présent pour rendre un hommage républicain de compassion à la nation, au président, ainsi qu'à la famille éplorée. Parce que nous savons les qualités que tout le monde magnifie aujourd'hui s'enracinent dans le fait que le ministre Yves Kouaro a été des années durant directeur des ressources humaines, et cela sous le régime du président Yahi Boni. Et nous savons également que toutes les qualités que nous magnifions aujourd'hui viennent du fait qu'il appartient à la grande communauté qui a vu naître notre héros national Kaba et qui a su, à cause de ses qualités d'amour de la patrie, de justice, de paix, regrouper toutes les ethnies de la Takura, les Bariba, les Wama, les Natemba, les Otamari, etc., pour défendre la patrie. Donc à partir de ce moment, tous les ressortissants de ces peuples, dans leur vie quotidienne ou bien dans leur accession aux hautes fonctions de la nation, se doivent de transmettre, de faire connaître ces valeurs-là et de les transmettre aux générations à venir. Donc c'est le contexte qui a vu naître Yves Kouaro, qui lui a donné ces qualités-là, qui sont celles de sa communauté, en définitive celles du peuple béninois. C'est pourquoi nous lui rendons un hommage républicain de compassion et souhaitons que ces valeurs-là soient incarnées, transmises aux générations futures. Parce que c'est ainsi que notre pays peut se construire dans la paix, la justice, la démocratie. Qu'il repose en paix, qu'il repose éternellement en paix. Dans un autre registre à présent, le Centre international de formation à l'expertise comptable a reçu ses étudiants et parents d'étudiants pour une journée porte ouverte. L'occasion a été également saisie pour présenter le nouveau siège de l'institution. Le film de la cérémonie dans ce reportage signé Francis Olafahami et Setonde Laios à Gagbenon. Le Centre international de formation à l'expertise comptable a ouvert les portes de son nouveau site à ses étudiants et parents d'étudiants. L'objectif, présenter le nouveau visage du CIFEC Bénin. Comme on dit, un corps sain dans un esprit sain, donc c'est très important de mettre tout à disposition des étudiants. Lorsque l'étudiant est confortable, les résultats suivent. Et ça, c'est prouvé. C'est prouvé. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé rapidement de ne pas même attendre en début d'année pour offrir ce siège aux étudiants. Et nous avons décidé de l'offrir dès maintenant, c'est-à-dire ce 1er mars-là. Un nouveau visage qui non seulement plaît aux futurs locataires, mais constitue une source de motivation pour de meilleurs résultats. Ce facteur va nous permettre de nous donner plus dans le travail et c'est une joie pour moi, contrairement aux conditions qu'on vivait dans l'ancien établissement, surtout dans ma salle. Ceux qui sont passés savaient qu'il avait une chaleur extrême.
Maintenant, nous sommes dans un lieu espacé, aéré, avec des climatiseurs partout. Pour les parents d'étudiants, le nouveau CIFEC répond à leur ambition d'offrir à leurs enfants un excellent cadre d'épanouissement. Occasion pour eux de promettre aux étudiants ainsi qu'aux membres de l'administration du CIFEC leur accompagnement. Mon épouse me disait qu'elle est passée ici hier et que c'était magnifique. Bon, moi j'aime tout ce qui est beau. Et quand je suis rentré, j'ai déjà vu les marques de la beauté, de la bonne finition. Et je suis très content du cadre. Lorsque vous étudiez dans un bon cadre, c'est un facteur de motivation. L'année passée, c'est 100%. Cette année aussi, c'est 100%. Et que Dieu vous guide et que son esprit vous éclaire de jour en jour pour que vous puissiez aller toujours de l'avant. Cette cérémonie inaugurale a été ponctuée par la bénédiction des différentes salles, des séries de prières, buffets et cocktails offerts aux invités. Hors de nos frontières, pour finir, sur instruction de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le président de la commission de l'organisation, Dr Omar Aliou Touré, a déployé une mission politique en Guinée-Bissau du 21 au 28 février 2025. Cette mission menée en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel avait pour but de soutenir les efforts de dialogue entre les acteurs politiques et les parties prenantes nationales afin d'aboutir à un consensus sur une feuille de route pour la tenue des élections inclusives et pacifiques. Durant leur séjour, la mission a rencontré le président de la République, Umaro Sissoko Embalo, ainsi qu'un large éventail d'acteurs politiques. Toutefois, la mission sous pression politique a été contrainte de quitter précipitamment le pays ce 1er mars 2025. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nansri Nanike Fatoumi, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la présentation de Anel Dou de la page des sports. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la page des sports. La 20e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue ce week-end. Au nombre des résultats, Abeille Football Club et Banigansè ont livré un match nul d'1 but partout. Au terme de leur rencontre, Boa de Sinandela a emporté 3-2 face à l'AS Tonnerre. Panthère est allé décrocher la victoire à Parakou sur les installations de Dynamique Football Club, 2-0, 3-0 pour Damissa Football Club face à Dynamo de Parakou. Beke s'impose 2-0 face à Espoir de Savalou. Victoire pour les Buffles, 1-0 face à l'AS Takouné. L'Otopopo est déchu face aux champions d'automne, c'est-à-dire les Cavaliers de Niki, 1-0. 1-0 également pour Rodio qui a battu Dynamo d'Abomey. 3-1 pour Dadje Football Club qui a allé s'imposer à OSC face à Real Sport. De l'autre côté de la poule B, 0 but partout entre Adidja Football Club et les Requins de l'Atlantique. 1-0 pour l'AS Cotonou face à l'AS Police, même score. Du côté de la Jacques face à la Jeunesse Sportive de Pobé, la Jacques qui a eu la victoire, l'USS Craqué s'est incliné face à l'Association Sportive du Port Autonome de Cotonou. Aspak Aziza l'a emporté sur Ayema Football Club, 1-0. Les Dragons de l'Ouémé ont eu la victoire 1-0 face à l'association sportive de la Vallée Omnisport. 3-1 pour Sitatunga Football Club face aux Étoiles Filantes. La SOBMAP et Coton Football Club se séparent sur le score nul et vierge de 0 but partout. Du côté des classements, Dadje Football Club conserve sa première place mais prend le large. Au terme de cette 20e journée, Dadje compte désormais 40 points à la première place. L'US Cavalier est deuxième avec 37 points. 36 points pour Damissa Football Club qui revient à la 3e place. Dynamo d'Abomey descend à la 4e place avec 34 points. 33 points pour les Panthères de Djougou. Rodio est 6e avec 32 points. Espoir de Savalou, 7e. 8e, l'AS Takouné. Banigansè, 9e. Beke, 10e. L'Otopopo, 11e. Buffle, 12e. Boa de Sinandé,
13e, Abeille Football Club 14e, 15e, l'AS Tonnet, Dynamique Football Club 16e, Real Sport 17e et Dynamo de Parakou 18e. Les Dragons de l'OME sont toujours à la première place du côté de la poule B avec 35 points. L'AS Sobemap se retrouve deuxième avec 33 points. Coton Football Club est désormais 3e avec 33 points également. L'USS Kraké avec 30 points est 4e, 5e Aïma, 6e Asvo, Aspac 7e, GSP 8e, l'AS Police 9e, Adidja 10e, Avrancourt 11e, 12e Requin de l'Atlantique, 13e l'AS Cotonou, Sitatunga 14e, Aziza 15e, la Jacques 16e et à la dernière place qualificative pour la Ligue 2, notamment Étoile Filante, 17e avec 12 points. Autre information à présent, lors de la trêve internationale de mars 2025, les nations africaines discuteront la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, pour la 6e journée. Un quatuor arbitral, 4 arbitres ont été désignés pour officier un match. Il s'agit notamment de 4 arbitres béninois. La rencontre entre la Tunisie et le Malawi sera arbitrée par Louis Huyandandé, arbitre central, Aïma Ulrich, Eric Aïmanvor et Détondi Joël Cortel, Demeton, arbitre assistant, et bien sûr à la dernière place, arbitre 4e arbitre, il s'agit bien du journaliste arbitre Stanislas Ahomlanto. L'affrontement entre ces deux équipes africaines est prévu pour le 24 mars prochain en Tunisie. On passe cette fois-ci à l'information concernant l'équipe nationale. Après la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les Guépards du Bénin ont un nouveau gros défi. Il s'agira de marquer l'histoire pour une première qualification à la Coupe du Monde 2026. Dans le cadre de la 5e et de la 6e journée des éliminatoires, Gaynor devra dévoiler sa liste de joueurs sélectionnés. Selon les dernières informations, le sélectionneur des Guépards sera en conférence de presse le lundi 10 mars 2025. Objectif, dévoiler son commando pour les affrontements, pour les rencontres entre avec le Zimbabwe et bien sûr l'Afrique du Sud, comptant pour la 5e et la 6e journée de ces éliminatoires. La conférence de presse se tiendra au stade général Mathieu Kérékou, la salle de conférence, le lundi 10 mars à 11h30. Dernière information pour finir cette randonnée sportive. Bonne nouvelle pour le tennis béninois. Abdelkader Salifou a décroché son ticket pour la prochaine Coupe du Monde de tennis de table Chine 2025 avec une victoire 4-7 à 1 sur l'Égyptien Mohamed El Beali. Abdelkader Salifou s'offre sa place en demi-finale de la Coupe d'Afrique senior de tennis de table qui se déroule actuellement à Tunis. Grâce à cette belle victoire, il décroche ainsi par ricochet son ticket pour la Coupe du Monde de tennis de table 2025 qui se tiendra en avril prochain à Macao, en Chine. Merci, chers amis internautes, d'être restés avec nous. C'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve demain pour d'autres informations sportives. Merci à vous, Aneldo, pour votre présentation de cette page des sports. À présent, on va installer sur ce plateau Francis Fahmy, autant pour moi, pour la définition du jour. Et juste après lui, on aura droit au prénom du jour avec Romaric Djesugo Benou. À toutes et à tous, bonjour, amis internautes. Être coiffé au poteau, ça veut tout simplement dire avoir perdu de peu. L'expression trouve son origine dans les courses sportives. Le terme coiffé désigne dépasser. Coiffé sur le poteau signifie donc dépasser de peu son adversaire juste avant l'arrivée. Aujourd'hui, chers amis, je m'en vais vous inviter à toujours trouver le courage de vous relever lorsque vous êtes coiffé au poteau. Normaliser les échecs n'est pas de la négativité, mais plutôt
du réalisme. Cela vous permettra de mieux vous relever. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Amis internautes, bonjour. Abdelkader, bonjour à nouveau. Nous allons parler du prénom Charlotte ce matin. Alors, Charlotte est dérivée du prénom germanique Karl, Karl qui signifie fort ou viril. Le prénom Charlotte fait référence à Sainte Charlotte, peintre et infirmière, doyenne des Carmélites de Compiègne. Elle fut guillotinée durant la Grande Terreur et béatifiée par le pape. Nous étions en 1906. Alors, les Charlottes célèbres de partout dans le monde, nous avons compté plusieurs. Il y a Charlotte de Tukerm, Rapping, Charlotte Valadré, Charlotte McKinney est une mannequin et actrice américaine célèbre de partout dans le monde. On peut aussi citer Charlotte Casiraghi, la fille de la princesse Caroline de Monaco. Alors, quelle est la personnalité et le caractère des personnes qui portent comme prénom Charlotte? Nous allons en parler. Charlotte est un rayon de soleil pour sa famille. Enthousiaste, elle entreprend beaucoup de choses. Elle s'émerveille de rien. Sa générosité naturelle la porte à s'intéresser au bien-être des autres avant le sien. Elle a des facultés pour se faire des amis et aborder les gens qu'elle ne connaît même pas. Discrète, elle veille avec ferveur sur son jardin secret et reste confiante en sa bonne étoile pour sortir des difficultés de la vie qui n'en manquent pas. Le rouge est sa couleur qui symbolise l'amour, l'ardeur et la passion. Les couleurs qui lui sont associées, sinon les signes qui sont associés à Charlotte, je le disais, il y a la couleur rouge. Le signe astrologique, c'est le scorpion. Le numérologie, c'est le chiffre 4. Le métal, c'est Mercure. Leur pierre précieuse, c'est turquoise. Et leur chiffre fétiche, c'est le chiffre numéro 3. Alors, quelques prénoms dérivés du prénom Charlotte, nous allons en parler ce matin. Nous pouvons citer Charlide, Charlotta, Shirley ou encore Charlie, écrit avec IE à la fin. Nous avons Charlène, nous avons Charlet et Charlotta. Vous pouvez aussi parler de Charles le Bon lorsqu'il s'agit d'une personne du sexe masculin. Alors, quelques prénoms composés. Nous avons Marie-Charlotte, Anne-Charlotte, Marie-Charlotte écrit avec Marie, écrit avec R-Y, sinon Y à la fin. Nous avons Claire-Charlotte, Anne-Charlotte, nous avons Charlotte-Marie, à l'inverse donc de Marie-Charlotte, nous avons Jeanne-Charlotte ou encore Julie-Charlotte. Quelques autres prénoms commençant par C, mes internautes, nous avons Constance, Constantine, Charles, Charles le Bon, nous avons comme César, Charlise, Chazoupier, Corinne, Chira, Cloane ou encore Chokri avec CRI à la fin. Voilà, amis internautes, ce sera tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci de votre attention et pensée spéciale à Charlotte Bocor qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Merci à vous, Romaric Djesgoubouenou, pour votre présentation. Merci une fois encore à Francis Farami pour sa présentation de la définition du jour. Chers amis internautes, à présent, on convie en plateau, comme le cantait à Moussou, pour les prévisions astrologiques. Bonjour amis internautes, Bélier, votre horizon professionnel pourrait s'élargir plus vite que prévu. Vous aurez la possibilité de démarrer un projet qui vous demandera énormément d'énergie et une grande rigueur, mais cela ne vous fait pas peur. Quant à vous, amis du signe Taureau, vous avez du mal à fixer votre attention sur vos tâches quotidiennes. Cela se ressentira dans votre travail aujourd'hui. Gémeaux, à présent, vos activités seront ralenties par des imprévus. Il vous faudra donc un peu de patience. Cancer, tout va bien du côté travail. Votre patron vous renouvellera sa confiance. Pourtant, vous aurez l'impression de stagner. Amis du signe Lion, vous serez plus serein et confiant
Votre image professionnelle est positive et s'améliore de jour en jour. Vierge, si vous parvenez à refuser de prendre parti dans des conflits internes, vous allez tirer votre épingle du jeu. Balance, à présent, ne comptez pas trop sur la chance pour arranger les choses. Prenez la direction des opérations si vous voulez que ces choses-là bougent. Scorpion, toute votre énergie sera monopolisée par un projet qui vise à augmenter vos revenus et cela en parallèle, bien sûr, avec votre activité professionnelle. Sagittaire, la journée s'annonce intense à tout point de vue. Et les amis Capricorne, des contretemps risquent de vous freiner dans votre élan. Difficile de donner le meilleur de vous-même dans ce genre de climat qui est tendu. Amis du signe Verseau, même si toute votre attention est focalisée sur le secteur professionnel, n'oubliez pas de vérifier l'état de vos comptes avant de vous lancer dans de nouvelles dépenses. Et enfin, chers amis Poissons, toutes les conditions seront réunies aujourd'hui pour que vous puissiez mener à bien vos projets. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Komla Kanté Amossou, pour votre présentation qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci de votre attention, chers amis internautes. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. Que la semaine soit féconde à tout un chacun.